Salut les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors si tout va bien, cette vidéo sera en ligne le jour de mon anniversaire, c'est-à-dire le 12 novembre, et je vais fêter mes 24 ans. Et du coup, je me suis dit que j'avais envie de partager avec vous 24 choses que j'ai apprises en 24 ans. Avant de commencer, le plus joli cadeau que vous pouvez me faire aujourd'hui, c'est de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche juste en bas et d'aller me suivre sur mes réseaux sociaux. N'hésitez aussi surtout pas à mettre un pouce en l'air si la vidéo vous plaît et à commenter en me disant la leçon qui vous a le plus parlé, qui vous a le plus touché. Moi j'aime beaucoup les dernières, mais vous me direz ce que vous en pensez. Sortir de sa zone de confort est ce qui nous fait le plus évoluer, parce qu'en général, dès qu'on franchit une nouvelle de nos peurs, nos limites s'étendent au fur et à mesure. Et du coup, plus on décide de franchir ces peurs-là, ce qui ne veut pas dire ne plus avoir peur, mais ce qui veut vraiment dire décider de le faire quand même malgré la peur, et bien plus on évolue, plus on grandit en tant qu'être humain. Voyager, ce n'est pas aller dans le plus de pays possible et visiter le plus d'endroits possible. C'est vraiment des rencontres, c'est échanger avec des gens que l'on n'aurait jamais rencontrés autrement. Et c'est surtout des challenges, c'est se dépasser, c'est sortir de sa zone de confort justement. Et c'est acquérir une nouvelle perspective des choses avec un point de vue différent, avec une culture et des coutumes différentes. Et du coup, c'est gagner en ouverture d'esprit incroyablement. Je ne suis pas la petite voix dans ma tête qui juge, qui critique, qui rumine, qui se plaint, qui jalouse. Cette voix-là, c'est mon ego, ce n'est pas moi. Je peux me détacher de ça, je peux la laisser parler sans cesse, sans être attachée à elle et surtout identifiée à elle. Je ne suis pas cette voix-là, malgré le fait qu'elle est toujours là. La compassion, ce n'est pas prendre en pitié les gens, ce n'est pas les plaindre ou les victimiser, c'est vraiment essayer de se mettre à leur place, de changer sa perspective et d'imaginer si on avait eu l'histoire de cette personne, si on avait grandi comme cette personne, si on avait été entouré par les mêmes gens et par les mêmes choses que cette personne, est-ce qu'au final on n'aurait pas réagi pareil? Est-ce qu'au final on ne serait pas devenu pareil? Et réussir vraiment à complètement changer son point de vue et pas juger la personne par rapport à votre histoire et à notre justement vision des choses, bien grâce à la vision de l'autre personne. On n'a pas besoin d'aider la terre entière ou de changer le monde pour avoir un impact positif et aider les autres. Au contraire, je pense qu'il faut commencer avec ceux qui nous entourent, avec nos proches, notre famille, avec notre village, notre petite ville, et commencer par aider ces gens-là pour ensuite peut-être pouvoir penser à aider encore plus de monde à une échelle complètement différente. Vouloir vivre sa vie, être entièrement soi-même et faire des choses qui nous épanouissent, peu importe ce que les gens autour de nous peuvent penser de ces choses-là, ce n'est pas égoïste, au contraire. Le but, c'est vraiment de pouvoir se rendre heureux soi-même pour pouvoir rendre les gens autour de nous heureux. Réfléchissez vraiment au moment où vous êtes vraiment mal parce que vous ne faites pas des choses qui vous plaisent, parce que vous n'êtes pas dans une vie qui vous convient. Est-ce que c'est là où vous rayonnez le plus? Est-ce que c'est là où vraiment vous allez pouvoir faire du bien autour de vous et répandre votre lumière? Je ne pense pas. Donc, avant justement de vouloir changer le monde et aider les autres, aidez-vous vous-même. Absolument rien n'est permanent sur cette planète, que ce soit la nature, que ce soit les animaux, que ce soit les plantes, que ce soit une situation, que ce soit nos problèmes ou que ce soit même nous-mêmes. Ça ne sert à rien de se rendre malheureux en voulant absolument qu'une situation reste la même, que les gens restent les mêmes. Les choses sont vouées à changer et c'est à la fois dur de l'accepter parce que ça nous demande de nous adapter constamment, mais c'est aussi ce qui fait la beauté de la vie, ce qui fait qu'on apprécie chaque moment de la vie parce qu'on sait que ça ne durera pas, on sait que c'est des courts instants et c'est très bien comme ça. Et d'un côté de savoir ça, ça nous permet aussi de pouvoir passer les moments les plus durs de notre vie, les situations les plus difficiles parce qu'on sait que justement elles ne dureront pas. J'ai déjà gagné la loterie de la vie, j'ai déjà obtenu le plus beau des cadeaux, je suis née en France, dans une famille sans problème d'argent, dans un environnement stable et avec une famille aimante aussi. C'est déjà
le plus gros cadeau qu'on peut avoir, c'est déjà mieux que la majorité, la grande majorité de cette planète. Et rien que pour ça, je suis reconnaissante chaque jour. C'est vraiment important pour moi de prendre le temps de connaître mieux mes amis, ma famille en profondeur, de discuter de nos sentiments, de nos problèmes, et c'est vraiment aussi très libérateur de pouvoir parler des choses qui vont pas et de pas toujours avoir à mettre le masque du sourire et du « si je te jure tout va bien ». Profiter de la vie, ce n'est pas boire, fumer, se droguer ou peu importe. Je dis pas que je ne bois jamais et que je ne fais jamais de soirée, mais ce n'est plus comme ça que je définis le fait de profiter de la vie. Profiter de la vie pour moi maintenant, c'est faire de nouvelles expériences, c'est créer des vraies relations avec des personnes intéressantes et entretenir les relations que j'ai déjà, passer du temps de qualité justement avec ceux que j'aime, et c'est aussi me challenger, évoluer en tant qu'être humain et évoluer que ce soit personnellement et professionnellement pour avoir un impact positif sur le monde. Il y a des choses que l'on ne peut pas changer comme son passé, sa famille, la situation extérieure comme je sais pas, le président, ou on ne peut pas aussi changer les gens de manière générale. Si les gens ne veulent pas changer eux-mêmes, on ne pourra pas les changer. Par contre, on peut choisir qui nous on veut devenir et on peut choisir comment on réagit à chacune des situations, on peut choisir son attitude, on peut choisir de soit s'énerver, s'emporter, ou on peut choisir de rester calme et de prendre du recul. On peut choisir justement d'être impulsif et de ne pas réfléchir à certaines situations, ou on peut choisir de prendre le temps de respirer et de vraiment peser le pour et le contre. Il y a des choses sur lesquelles on a le pouvoir d'agir et il y a des choses où on n'a pas le pouvoir. C'est important de se concentrer sur celles où on a ce pouvoir justement. Le passé n'existe plus et le futur n'est pas encore là. Et en général, le futur, ce n'est qu'une version de notre passé, mais idéalisée. Du coup, tout ce qu'on a, c'est ce moment-là, c'est le moment présent. C'est toi, là, devant ton ordinateur, en train d'écouter ce que j'ai à dire. Et merci pour ça, d'ailleurs. Et ce moment-là, peu importe ce qu'il nous apporte, il faut savoir l'accepter, il faut savoir s'en contenter, parce que justement, c'est tout ce qu'on a. Alors celui-là, j'espère que je vais réussir à vous le transmettre comme il faut pour l'interpréter de la bonne manière, parce que moi je sais qu'il m'avait perturbé un petit peu au début quand j'ai commencé à le comprendre, et c'est qu'en réalité on n'aime que soi-même. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'en fait, si on regarde nos relations avec notre famille par exemple, avec nos parents, si on aime nos parents, c'est pour ce qu'ils nous renvoient à nous, c'est-à-dire qu'ils vont nous apporter peut-être de l'amour, de la sécurité, des conseils, juste de la bienveillance. Et au final, ça nous fait nous sentir bien nous, ça nous fait juste être en sécurité nous. Et par exemple, les amis ou sa chérie, ça va être pareil. Ce qu'ils vont nous apporter, c'est peut-être une partie de la personnalité qu'on n'a pas. Je sais pas, que ce soit peut-être de l'impulsivité que vous n'avez pas, ou que ce soit justement un peu le côté qui va vous calmer. Pourquoi on dit souvent qu'on se complète, c'est parce que c'est un peu ce côté-là où on va chercher chez l'autre ce que nous on n'a pas, parce que justement on veut combler ça chez nous. Donc encore une fois, c'est quelque chose par rapport à nous, et même par rapport à ses enfants. C'est en fonction de ce qu'on leur donne, c'est la vision qu'on a de nous-mêmes en tant que parents. Bon, pour l'instant je peux pas vraiment parler de ça, mais c'est vraiment ce côté de tout l'amour au final qu'on répand autour de nous. C'est parce qu'on s'aime soi-même à la base, et l'amour qu'on reçoit, c'est parce que les gens ont envie de s'aimer eux-mêmes. On a envie d'être une bonne maman, et du coup pour être une bonne maman, on donne de l'amour et ça nous fait nous sentir bonne maman. Enfin voilà, on a envie d'être une bonne amie, et du coup si on est loyal, c'est pas tellement pour l'autre, c'est plus pour nous-mêmes, c'est pour se convaincre que justement on est une bonne amie. Et si on veut être une bonne petite amie, justement, on va peut-être être, je sais pas, romantique, et ça va pas être tellement pour l'autre. D'une certaine manière, oui, mais au final, c'est surtout parce que nous, on a envie d'être perçus comme romantiques. Donc je sais pas si vous arrivez à voir ce que je veux dire, mais
C'est pour ça que j'insistais vraiment sur ça dans ma vidéo que j'ai faite sur l'estime de soi, sur le fait que s'aimer soi-même, c'est vraiment la base, c'est ce que vous pouvez faire de plus important dans votre vie, parce que ça va se refléter sur absolument toutes vos relations, sur tout ce qui va se passer, parce qu'en fonction de votre niveau d'estime de vous et d'amour de vous-même, vous accepterez plus ou moins certaines choses, parce que c'est comme ça que vous vous définissez au final. Et je trouve que c'est un côté très effrayant de penser ça, parce qu'on réalise qu'on est un peu au final seul du coup, et c'est plutôt vrai, on arrive seul et on repart seul sur cette planète. Et en même temps c'est hyper libérateur, parce que on se dit que finalement chacun pense à lui avant tout, et du coup finalement on a toujours l'impression que les autres sont en train de nous juger et tout ça, mais en réalité c'est parce qu'ils sont tournés vers leur propre jugement et vers ça heurte leurs propres opinions et leurs propres personnes, et ça n'a rien à voir avec nous au final. Donc même si on regarde, personne ne pense réellement à nous, peut-être pour quelques temps, mais en général tout le monde se retourne toujours vers ses propres pensées et sa propre personne. Et je pense pas que ça fait de nous des personnes narcissiques, je pense que c'est juste l'être humain, je pense que c'est juste comme ça. Les autres trouveront toujours à critiquer et vous ne rendrez jamais tout le monde heureux. Vous ne pourrez jamais être aimé de toute la planète. Ce n'est juste pas possible. Alors autant être jugé, critiqué en faisant quelque chose que vous aimez vraiment, pour lequel vous êtes passionné, plutôt que d'essayer de faire quelque chose pour faire plaisir aux autres, alors qu'au final il y aura quand même des gens pour vous critiquer aussi. Le plus vite vous réussirez à vous détacher du regard des autres et à vivre pour vous avant tout, le plus vite vous réussirez à trouver cette paix intérieure et à pouvoir être 100% vous-même. Ce qui nous rend tous le plus malheureux et qui nous empêche vraiment d'être ancrés dans le moment présent et de se satisfaire de ce qu'on a, c'est de toujours vouloir plus et toujours avoir l'impression qu'on a besoin de plus, alors que ce n'est réellement pas le cas. Mais on est capable de s'en convaincre que finalement on a vraiment besoin de cet ustensile de travail, en plus de vraiment besoin de cet habit-là, vraiment besoin d'être encore plus fine, d'être encore plus musclée, qu'on a vraiment besoin d'avoir une maison plus grande, qu'on a vraiment besoin d'avoir une petite amie ou un petit ami encore plus musclé, encore plus intelligent, de nous-mêmes devoir être encore plus intelligent. Enfin, ça ne se finit jamais. C'est toujours cette recherche de la perfection, cette recherche de vouloir avoir la vie parfaite. Forcément, avec les réseaux sociaux, ça n'a pas arrangé les choses, mais de toujours vouloir avoir plus, c'est ce qui nous rend le plus malheureux. Donc réussir à être reconnaissant chaque jour pour ce qu'on a, pratiqué la gratitude, c'est le plus bel exercice et le plus important, je pense, qu'on peut faire quotidiennement, chaque matin, chaque soir, peu importe, de se dire 3 choses pour lesquelles on est reconnaissant d'être vivant aujourd'hui et réussir à être dans cet état d'esprit le plus souvent possible. Le silence et la solitude ne sont pas de mauvaises choses, au contraire, passer ce temps-là pour apprendre à mieux se connaître, que ce soit physiquement, en s'ancrant plus dans son corps, en comprenant mieux sa respiration et comment son corps réagit, ou même mentalement justement, d'observer plus ses pensées, d'observer plus son mental et de comprendre qu'on peut se détacher de ça, d'observer ses émotions, ça c'est hyper important aussi, de réussir à voir la colère monter et de réagir avant que la colère sorte et que forcément il y ait des conséquences qu'on n'a pas forcément envie. Mais le silence peut nous apprendre énormément de choses. Acheter, c'est voter, donc tous les jours j'ai le pouvoir d'améliorer la société, parce que la société fonctionne sur un système d'économie très simple, d'offres et de demandes. S'il y a moins de demandes pour quelque chose, il y aura forcément moins d'offres. Donc si on arrête d'acheter des conneries, de la malbouffe, d'aller au McDo, d'acheter du Nutella et ces choses-là, forcément petit à petit notre monde commencera à changer. Et surtout en essayant vraiment de consommer moins, pour envoyer ce message qu'on n'a pas besoin d'autant de choses, qu'on n'est plus dans cette période où c'est ce qui nous rendait heureux, ou c'est ce qu'on croyait qui allait faire notre bonheur et notre succès. On a compris que c'est pas ça qui allait déterminer notre niveau de bonheur.
Donc de consommer moins, de consommer local, de consommer des choses de qualité pour vraiment au final revenir à comme les anciens consommaient, au lieu de toujours dans cette course de vouloir plus parce que c'est au final c'est ça, c'est la société de consommation qui nous a un peu inculqué ça, le fait qu'on a besoin de plus pour être mieux dans notre vie, pour être plus beau, pour être juste plus intelligent et pour avoir la plus belle vie que la société en tout cas vous dit. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que j'avais besoin de beaucoup moins que ce que je croyais et qu'au contraire, accumuler des choses dont je n'avais pas particulièrement besoin et juste avoir aussi des choses très chères, ça me génère plus de stress qu'autre chose, ça me génère plus de stress que de joie. Donc autant réussir à consommer moins petit à petit. Créer la chose la plus importante pour moi, pour mon bonheur, encore plus je pense que voyager, pour vous dire, c'est vraiment important. Parce que créer pour moi, c'est ce qui va me permettre de sortir mon âme de ce corps et de pouvoir donner une petite partie de moi à ce monde, et en espérant que ça ait un impact positif, même si ce n'est pas mon but à la base. J'avoue le faire assez égoïstement pour moi, parce que c'est ce qui me rend heureuse et c'est parce que c'est ce que je veux faire de ma vie. Je veux créer, peu importe comment, je veux... parce que si on ne crée pas, on détruit en général. Donc si je ne suis pas encore en train de créer quelque chose, que ce soit des vidéos ou autre chose, je vais me détruire mon mental, je vais me détruire autre chose. Donc voilà, la création pour moi, c'est hyper important. Cela ne sert à rien de perdre son énergie dans des personnes qui ne sont pas prêtes à évoluer, qui ne sont pas prêtes à changer, qui ne savent pas écouter, qui ne savent pas être là. Je sais que ça peut être très dur de se détacher de ces personnes-là et de s'éloigner, mais je pense que c'est vital pour pouvoir garder son bien-être intérieur et mental et pas devenir complètement taré. Prendre soin de soi en mangeant sainement et en faisant du sport, ça n'a pas seulement un impact sur notre durée de vie, ce qui est très sympathique, mais ça a surtout un impact sur notre amour de nous-mêmes et sur notre estime de nous, notre respect envers nous-mêmes, parce que on nourrit notre corps correctement avec du bon carburant et pas avec des choses qui vont lui faire du mal. Ça veut dire qu'on lui envoie un message qu'on l'aime et qu'on est prêt à prendre soin de lui, mais aussi du coup ça a un impact sur notre niveau d'énergie et de motivation pour accomplir les choses qu'on a besoin d'accomplir. Pour moi, tout commence par là. En tout cas, pour moi, ça a commencé par là. Ça a commencé par prendre soin de moi pour ensuite pouvoir accomplir des choses dans ma vie. Parce que sans la motivation d'avoir envie de lever ses fesses du lit, ça devient très compliqué. Garder son âme d'enfant est pour moi le plus gros challenge, mais c'est le plus important. Parce que si on observe un enfant, on se rend compte qu'on a beaucoup à apprendre d'eux. C'est-à-dire rester curieux de tout, s'émerveiller des petites choses, être vraiment présent et ancré dans le moment justement, faire sortir ses émotions, les externaliser. Ça va être écouter son corps, écouter sa faim, ne pas avoir peur du ridicule, ne pas avoir peur du regard des autres, donner de l'amour, être attentionné envers les gens sans ne rien attendre en retour. Ça va être juste s'amuser au final, ne pas prendre la vie trop au sérieux et surtout apprendre constamment et justement ne pas être dans cette recherche de la perfection, mais juste créer pour créer, créer parce que c'est amusant, créer parce que ça fait du bien. Et on a tellement au final de leçons à retirer des gosses, c'est fou quoi. Tout arrive pour une raison, même si on a toujours beaucoup de mal à le voir sur le coup. On s'en rend compte avec du recul parce qu'en général, même les erreurs qu'on a fait dans notre vie, même les situations négatives, elles ont été là pour une raison, elles nous ont appris quelque chose, elles ont fait qui on est aujourd'hui. Et aussi, il y a des signes pour moi dans la vie, savoir les reconnaître, des opportunités qu'il faut savoir saisir, c'est vraiment important. J'avais adoré justement le livre, je vous en ai parlé il me semble que c'est l'alchimiste, c'est ça, de Paulo Coelho, qui m'a vraiment ouvert les yeux sur ça, sur le fait d'écouter son intuition et d'écouter son cœur, parce que au fond, moi je crois qu'on a tous une destinée et que si on doit atteindre cette destinée-là, il faut être ouvert justement. Et justement, le fait que je crois qu'on a une destinée me donne un peu plus de confiance pour avancer un pas après l'autre et pas essayer de tout rationaliser, pas essayer de voir mon chemin parfaitement avant pour être sûre que tout se passe bien. Ça me permet de continuer à me laisser surprendre, même si c'est pas facile tous les jours d'accepter justement d'aller vers l'inconnu. C'est au final ce
qui encore une fois nous permet de garder cet effet d'âme d'enfant pour voir, on verra bien où la vie nous mènera. C'est un peu, pas au jour le jour, mais presque. Et finalement, la dernière leçon, c'est que je suis capable de tellement de choses que j'aurais jamais cru être capable avant. Je suis capable de partir voyager seule, je suis capable de m'expatrier sans aucun plan, je suis capable de prendre la parole en public, de rencontrer des gens de tout milieu, je suis capable de générer des revenus par moi-même, je suis capable d'apprendre des connaissances par moi-même et de me créer des compétences par moi-même. Vraiment, je suis capable de maintenant gérer la solitude, j'ai été capable d'enfin arrêter de fumer, j'ai été capable de justement me détacher émotionnellement de certaines personnes que j'aurais jamais cru pouvoir être capable. Je suis capable de tellement plus de choses que j'aurais jamais cru, et tout ça, je m'en suis rendu compte en assez peu de temps comparé à toute ma vie. Tout ça parce que justement j'ai décidé de prendre ma vie en main, j'ai décidé que j'avais le choix et j'ai décidé que j'avais une certaine vision de la vie et que j'allais tout faire pour l'atteindre. Donc voilà, je suis super fière de tout ce que j'ai accompli aujourd'hui, même si c'est dur de le dire et de le réaliser, parce que justement ce fait de toujours vouloir plus et de jamais être satisfait de ce qu'on a, j'en suis une victime aussi, mais je le réalise, j'essaie de me le rappeler le plus souvent possible. Je suis très capable de là où j'en suis aujourd'hui et j'espère aller encore bien plus loin, j'espère pouvoir avoir l'impact que je veux avoir et j'espère pouvoir vous transmettre à vous tout ce que moi j'ai appris et pouvoir vous accompagner un petit peu, même si ce n'est que justement le temps d'une vidéo, dans votre chemin de la vie. Et n'hésitez pas à me partager vos leçons en commentaire, parce que pour moi cette chaîne c'est vraiment un lieu d'échange. Je suis pas là toute seule à discuter, j'ai envie de discuter avec vous, j'apprends énormément de vous, donc voilà, j'espère que vous me partagerez vous aussi toutes les choses qui vous ont le plus touché, qui vous ont le plus marqué dans cette vidéo et qui vous ont le plus parlé justement. Et voilà, je vous dis à très bientôt les amis, dans une prochaine vidéo. Je vais fêter cet anniversaire du coup avec une copine d'enfance que j'ai rencontrée au collège. Je suis très contente, et sûrement des amis que j'ai rencontrés ici aussi. Entretenez vos relations, entretenez justement ces belles amitiés là, si elles sont si justement elles vous apportent du bien, ça fait du bien d'avoir des gens comme ça autour de soi. Et j'arrête de parler parce que je vais jamais m'arrêter sinon. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!